Bon, vous avez vu, les bêtes sont en train de baisser. Alors, ne dites pas que c'est une catastrophe, ils ont baissé de quelques centimes. Pourquoi ils baissent, à votre avis? Vous croyez que c'est parce qu'il n'y a plus de bêtes? Vous croyez ci, vous croyez ça? Non, il y a toujours un manque de bêtes, il y a toujours tout ça. Sauf que les abatteurs, sauf que M. Bigard, lui, est en train de se faire rogner sa marge. Et ça, il se dit, ça suffit les éleveurs, donc faisons baisser les prix. Je vous explique vite fait, je vous montre mes bêtes et je vous explique. Allez, parlons d'un petit peu de M. Bigard. Tu penses que M. Bigard se fait un énorme marge sur ton steak? La réalité est un peu différente. Le groupe Bigard, c'est le numéro 1 de la viande française. Il est donc un gros pouvoir sur les prix. Oui, il fait la pluie et le beau temps. Il fait pression surtout sur qui? Sur nous, sur les éleveurs qui vous font naître, qui s'occupent de vous, bien sûr. Et pourtant, les prix en magasin, eux, ils augmentent. La viande n'est pas toujours française, il faut le dire. Monsieur Bigard, qui est quelqu'un de très malin, de temps en temps nous fait un petit peu... voilà, ils prennent un petit peu de la viande d'ailleurs, parce qu'ils se disent, comme ça on va faire baisser un peu les prix. Elle peut importer d'Europe pour réduire les coûts, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien regarder la viande qui est marquée 100% d'origine. Ils disent que Bigard tourne à 1 à 3% de marge. Alors, vrai ou faux, je n'en sais rien, mais c'est le nombre qui fait que. Je vais vous dire vraiment ce que je pense. Je pense que Monsieur Bigard, alors qu'il y a un homme qu'on a besoin, c'est pas du tout une vidéo contre lui, loin de là, parce que si cet homme nous achète pas de viande, on est mal, mais Monsieur Bigard veut gagner un petit peu plus de marge. Alors, il veut pas baisser le prix pour vous, les consommateurs, faut pas rêver, il veut juste baisser le prix pour nous. Eh ben nous, on n'est pas d'accord. Voilà, on n'est pas d'accord. Vous savez très bien que de la viande, il y en a de moins en moins. Des éleveurs, ce métier qui est très dur, il y en a de moins en moins. Vous voulez notre marchandise, vous voulez notre bonne marchandise avec notre lourd cahier des charges? Eh ben, Monsieur Bigard, rognez vos marges, mais pour faire profiter de notre produit aux consommateurs, mais ne nous reniez pas. Si vous nous reniez notre marge, vous allez nous faire mourir. Vous n'allez pas continuer. Vous savez, aujourd'hui, tout est augmenté. Il y a le prix des carburants, on nous a pas demandé notre avis. Il y a le prix de la ferraille, tous nos tracteurs, ils n'ont pas baissé, hein. Non, ils vont bien garder leur augmentation. Pourquoi nous, on baisserait? Alors, je vous en prie, mes amis éleveurs, je sais que c'est dur, mais je vous garantis qu'il n'y a pas de marchandises. Il y a de moins en moins de viande. Il y a de moins en moins d'éleveurs. Il manque, vous avez vu les chiffres? Non, mais regardez les chiffres. Donc, Monsieur Bigard, allez acheter de la viande à l'étranger, ça vous coûte de l'argent. Puis vos abattoirs français, puis vos acheteurs français que vous avez mis sur place, et vos ateliers d'engraissement, du coup, ils vont pas tourner. Donc, vous êtes obligés de nous garder. Eh oui, on est mariés, vous et tous les éleveurs français. Alors, s'il vous plaît, rognez votre marge dans les magasins, et puis laissez-nous notre marge, parce que autrement, on va être très mal. On compte sur vous parce qu'on vous aime beaucoup. Merci, Monsieur Bigard.